un serious game, ça peut vraiment également vous aider à former sur un sujet technique. On n'est pas forcément uniquement dans le fun et dans le ludique. Et l'avantage d'un jeu, ça répond directement à un enjeu, c'est d'ancrer vraiment dans le temps tout le contenu et tout le savoir qu'on va voir pendant une formation. Aujourd'hui, quand on fait une formation, on parle très souvent du temps de mémoire, du temps de mémorisation. Et finalement, si vous avez une formation qui est très descendante, une semaine après la formation, vous aurez totalement oublié ce que vous aurez vu, notamment si vous ne l'avez pas mis en pratique. Utiliser le jeu, c'est mettre en pratique. Donc, c'est un super atout pour former sur un sujet technique. Et je vais du coup vous présenter deux exemples à ce niveau-là. Premier exemple, Environnement et chantier, qui est un jeu dont l'objectif est de former des ingénieurs BTP à la protection de l'environnement. Et dans le jeu, on va avoir un plateau de jeu avec un chantier qu'on va pouvoir faire évoluer avec des cartes, avec des pions, avec plein de petits matériels. Et au fur et à mesure de la partie, les ingénieurs qui jouent, on va leur poser des questions et ben justement sur un peu des dilemmes où ils doivent choisir entre une réponse A, une réponse B et finalement avoir un impact écologique sur le plateau de jeu. Donc là, les questions qui vont se poser, ils vont être directement en lien avec les questions qui vont se poser sur un vrai chantier. On est vraiment dans l'expérimentation. Autre exemple, Kipal, qui est un jeu sur les soins palliatifs qui a été déployé auprès de personnel hospitalier partout en France. À partir de la situation véridique, véritable d'un patient, en fait, la situation du patient, sa maladie va s'accélérer, sa situation, elle va vraiment pas du tout s'améliorer, et les joueurs vont devoir prendre des décisions pour le soigner et pour le prendre vraiment, faire une prise en charge palliative. Et dans ce jeu, eh ben, le patient peut mourir, clairement, parce qu'on prend une mauvaise décision. Et c'est ça aussi qui est génial avec un jeu, c'est que vous allez pouvoir expérimenter des choses, vous tromper, c'est pas grave. Le patient, il peut mourir, mais c'est pas important parce qu'on peut revenir au démarrage de la partie, refaire une partie et essayer de prendre des meilleures décisions. Et du coup, pour créer un serious game sur un sujet technique, il vous faut 3 choses. Déjà, vous avez un temps de collecte, de tri et de priorisation du contenu. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre jeu pour que les joueurs puissent apprendre et retenir? Ensuite, vous avez toute la partie de prototypage qui est hyper importante pour voir si votre mécanisme il fonctionne et si vraiment pour l'améliorer au fur et à mesure et que finalement votre mécanisme de jeu soit prêt à la production. Et ensuite, vous avez forcément le design qui est toujours très impactant et qui doit être très accessible. Le jeu de formation ne doit pas faire peur. On ne doit pas se dire « Ouh là là, mais c'est un jeu, je ne me sens pas à l'aise dessus ». Il faut vraiment donner confiance à vos apprenants et à vos joueurs. Et du coup, le véritable intérêt du jeu est de créer un espace d'expérimentation sécurisé. C'est pas vrai, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est faux. On va pouvoir tester des choses et si on a un patient qui meurt, c'est pas grave, on revient à zéro et on recommence et on apprend.